Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne la SCI. On va vraiment balayer tout ce qu'il faut savoir pour bien comprendre la fiscalité, le juridique au niveau de la SCI qui s'appelle la Société civile immobilière. Donc c'est un statut qui est très connu en France, notamment pour les investisseurs immobiliers, pour les personnes qui ont un patrimoine immobilier. Souvent, elles utilisent la SCI pour héberger leur immobilier, leur patrimoine et leur investissement. Donc c'est une structure juridique dont l'objet principal est la gestion immobilière. Donc par exemple, vous ne pouvez pas exercer une activité de plomberie via une SCI. Ce sera via une SARL, SAS, mais la SCI c'est vraiment pour faire que de l'immobilier. C'est la nature même de ce statut juridique. Donc pour créer une SCI, il faut être plusieurs. Vous ne pouvez pas être tout seul pour créer une SCI. Vous pouvez posséder avec plusieurs personnes en fait un bien immobilier, un patrimoine, en divisant tout simplement les parts sociales. Parce qu'une société, elle a des parts sociales et finalement vos apports dépendent du niveau des parts sociales. On divise un capital en différentes parts sociales et chaque associé détient un certain nombre de parts sociales et en fonction de son pourcentage de détention du capital, eh bien, il aura plus ou moins de droits sur les bénéfices, sur le résultat. Les membres de la SCI sont appelés associés, donc ils peuvent être des personnes physiques ou morales. Personne morale, c'est une entreprise. Ça veut dire que une société peut détenir des parts d'une SCI. C'est tout à fait possible. Ce qui est très important à comprendre, c'est que la SCI est une société transparente fiscalement. Ça signifie que ce sont les associés qui déclarent les revenus générés par la SCI et non la société elle-même. Alors là, on est dans le cadre d'une SCI qui est soumise à l'impôt sur le revenu. La SCI à l'IS, qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, n'est pas transparente fiscalement, puisque c'est la société qui paye l'impôt en question, l'impôt sur les sociétés. Mais la SCI à l'IR, finalement, les résultats de la SCI à l'IR remontent au niveau des associés en fonction du pourcentage de détention du capital, et ces revenus sont imposés chaque année en fonction du barème progressif entre les mains des associés. Donc ça, c'est pour la SCI à l'IR. Quel intérêt de créer une SCI finalement? Donc le premier avantage, c'est que c'est la gestion simplifiée du patrimoine immobilier. La SCI, elle permet de détenir des biens à plusieurs tout en simplifiant la gestion. C'est un outil, la SCI, pour gérer son patrimoine avec plusieurs personnes, soit avec sa famille, soit avec des amis. Les règles sont claires et on peut être détenteur d'un patrimoine immobilier, le partager, et il y a des règles qui sont pas opaques, qui sont claires, qui sont statutaires, et ça permet d'éviter aussi les conflits. Deuxièmement, une transmission facilitée, donc ça c'est sur le patrimoine. Quand vous créez une SCI, ça facilite la transmission du patrimoine familial, car les parts sociales sont plus faciles à transmettre que les biens immobiliers eux-mêmes. Tout à fait. Les parts sociales sont tout simplement des parts d'entreprise et on transmet plus facilement ces parts à ses héritiers que si on est propriétaire en direct du bien immobilier. C'est plus difficile de transmettre un bien immobilier que des parts de SCI et la fiscalité est moins lourde sur la transmission des parts sociales. Comme je l'ai dit, la fiscalité est avantageuse, notamment en SCI, puisque si vous optez pour l'impôt sur le revenu, eh bien, les résultats vont remonter au niveau de vos impôts personnels. Vous serez imposé au barème progressif, au régime réel ou au régime microfoncier. Et à l'IS, vous ne serez pas imposé entre vos mains, mais ce sera la société qui paiera l'impôt en question. Donc il y a une flexibilité au niveau de la SCI, c'est-à-dire que vous pouvez être soit à l'IR, soit à l'IS, et donc vous pouvez optimiser fiscalement beaucoup plus. On peut dire que cette société est extrêmement flexible au niveau fiscal, et elle s'adapte en fait à votre projet immobilier. C'est pour ça qu'il y a différents types d'investisseurs qui choisissent la SCI, c'est parce que on peut finalement en faire ce qu'on veut, c'est extrêmement flexible. Ensuite, vous avez la protection du patrimoine. Donc, il faut savoir que les biens détenus par la SCI sont séparés du patrimoine personnel des associés. Donc, ça limite la responsabilité des associés aux apports. Alors que si vous êtes propriétaire en direct d'un bien immobilier, eh bien, ce bien immobilier, finalement, s'il y a un problème, vous n'êtes pas protégé. On peut vous le saisir. Alors que saisir un bien via une SCI, c'est beaucoup plus complexe, des procédures plus longues et votre bien, votre patrimoine est beaucoup plus protégé
quand vous l'hébergez via une SCI que quand il est en nom propre. Donc voilà pour les avantages de la SCI, les principaux avantages de la SCI. Alors il faut savoir qu'il y a aussi différents types de SCI qui existent. La plus connue, c'est la SCI familiale. Donc elle est souvent utilisée par les familles pour gérer des biens en commun et faciliter la transmission aux héritiers. Donc comme je l'ai dit, la SCI est souvent créée pour faciliter la gestion d'un patrimoine et surtout pour limiter la fiscalité à la transmission du patrimoine immobilier. Il faut savoir que la fiscalité sur la succession est extrêmement élevée en France et donc il y a beaucoup de personnes qui choisissent la SCI familiale pour protéger leur patrimoine et le transmettre aux générations futures. Ensuite, on a la SCI de gestion ou de location. Donc là, c'est une société qui est créée pour acheter, gérer et louer des biens immobiliers. Ça veut dire que c'est des gens qui hébergent différents biens immobiliers via leur SCI et qui encaissent les revenus de leur patrimoine immobilier via cette SCI. Et donc ça leur fait des revenus complémentaires. Donc ils peuvent choisir l'IS ou l'IR au niveau du régime fiscal et ils seront imposés de manière différente. Il n'y a pas de bon régime fiscal. Il y a un régime fiscal qui est personnalisé et qui correspond à tel ou tel investisseur. En fait, il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ça. Il faut étudier votre situation. C'est vraiment une réponse personnalisée qu'on peut apporter par rapport au bon choix du régime fiscal en SCI. Ensuite, il y a les SCI d'attribution qui sont moins connues. Elles sont utilisées pour acquérir un immeuble et en attribuer chaque lot à chaque associé. Donc là, je ne vais pas trop développer là-dessus parce que c'est pas très répandu, mais ça a le mérite d'exister. Et vous avez les SCI de construction-vente. Donc là aussi, ça existe, mais c'est pas très répandu. C'est conçu pour la construction d'immeubles destinés à la vente. Donc c'est des promoteurs. Et par contre, elle est imposée cette SCI comme une société commerciale. Donc c'est des règles différentes. C'est pareil, c'est pas la majorité des cas. Donc je ne vais pas développer sur le sujet. Ce que vous devez garder en tête, c'est que les deux principales SCI, c'est la SCI familiale et la SCI de gestion ou de location. Très souvent, ce qu'on voit, et moi ce que je voyais quand j'étais en cabinet comptable, c'était des SCI familiales avec différents membres de la famille qui sont actionnaires associés dans les SCI et qui se partagent finalement un patrimoine immobilier et qui limitent en conséquence les droits de succession s'il y a le décès d'un parent. Comment fonctionne la SCI? Donc déjà, pour créer une SCI, vous pouvez le faire vous-même en rédigeant vos statuts par vous-même, ou vous pouvez déléguer la démarche. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire appel à Legal Place. Franchement, le tarif est compétitif, les formalités sont simples. Et avec mon code de réduction Arnaud15, vous avez moins 15% sur les formalités de création. Et donc voilà, c'est quand même très intéressant. Donc n'hésitez pas à faire appel à Legal Place. Ils font vraiment de la création de sociétés très rapidement, c'est leur cœur de métier. Et ils sont très bons là-dessus, ils ont des avocats très sérieux, ils vont vous rédiger vos statuts en fonction de vos informations et de vos souhaits, et ils immatriculeront votre société au registre du commerce et des sociétés. Vous pouvez le faire vous-même, mais il faut avoir des connaissances juridiques, et c'est pas ce que je recommande parce qu'il peut y avoir des erreurs dans les statuts. Sous-traitez-le, ça coûte pas beaucoup d'argent, et en plus c'est déductible fiscalement l'année du paiement de la prestation. Il faut savoir que vous avez du coup la prestation de création de la SCI, mais en plus de ça, vous avez des frais de journal d'annonce légale à payer à la création, donc ça rajoute un peu de coût à la création, mais c'est pas non plus exorbitant. On est entre 200 et 300 € pour les frais de journal d'annonce légale qui sont obligatoires et vous ne pouvez pas y échapper malheureusement par rapport à ça. Ensuite, au niveau du capital social, donc la SCI peut être constituée avec un capital minimum symbolique de 1 €, c'est 1 €, et donc votre capital il doit être divisé en parts sociales. En général, ce que je vois dans les SCI, c'est un capital social qui est entre 500 et 1000 €. C'est très rare qu'on ait un capital social qui est inférieur à 500 € dans une société. Donc moi, en SCI, ce que je vous recommande de mettre, c'est de mettre un capital social, allez, à 1000 €. C'est pas énorme, surtout que vous partagez ce capital avec vos autres associés. Donc vous partagez les apports avec d'autres associés. Ensuite, au niveau de la gérance, il y a un ou plusieurs gérants qui sont désignés pour représenter la SCI, ils peuvent être associés ou non, et leur pouvoir, il est défini dans les statuts, donc c'est extrêmement flexible. Le gérant de la SCI, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va s'occuper de toutes les démarches fiscales, comptables et juridiques. Enfin, c'est pas lui qui va s'en occuper directement, mais c'est lui qui va traiter avec l'administration. C'est lui qui gère la SCI, donc c'est lui qui va être amené à faire, entre guillemets, le sale boulot et à s'occuper des démarches administratives et de la relation avec les différentes administrations, avec le greffe, avec le fisc et éventuellement avec les cabinets comptables si vous sous-traitez la comptabilité. Ensuite, au niveau de l'Assemblée Générale, chaque année il y a une Assemblée Générale, donc là c'est les décisions importantes qui sont prises
lors de l'AG, comme la vente d'un bien immobilier ou la modification des statuts, tout ça c'est pris en assemblée générale par les associés, ok? Et donc on rédige un procès-verbal d'assemblée générale qui fait foi, qui doit être fait chaque année après la clôture de l'exercice comptable de votre SCI. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez sous-traiter la démarche auprès de Legal Place ou d'autres organismes, mais Legal Place pour moi c'est le numéro 1 au niveau juridique, au niveau du juridique des sociétés en France. Ensuite, il y a la cession de parts sociales. Donc là, toute vente ou cession de parts sociales nécessite l'accord des autres associés, sauf si les statuts en disposent autrement. Donc vous pouvez vendre et céder vos parts sociales quand vous voulez. Bien évidemment, il faut qu'il y ait l'accord des autres associés, mais vous pouvez prévoir dans les statuts d'autres dispositions qui peuvent empêcher la vente ou la cession de parts sociales. Ce qui est bien, c'est que dans les statuts, on peut prévoir différentes clauses qui vont personnaliser les statuts, mais gardez en tête que voilà, si vous êtes propriétaire de parts sociales en SCI, vous pouvez les vendre. Ce n'est pas interdit de les vendre et de sortir de la SCI. Ensuite, au niveau de la fiscalité de la SCI, donc comme j'ai dit précédemment, il y a deux options. Il y a l'option à l'IR, impôt sur le revenu, et l'option à l'IS, impôt sur les sociétés. Donc à l'IR, en fait, c'est la transparence fiscale. Les bénéfices de la SCI sont imposés entre les mains des associés au prorata de leur participation dans le capital social. Et cette option, elle est souvent intéressante pour les familles, car elle permet une imposition directe des revenus fonciers. Chaque associé est imposé personnellement en fonction du barème progressif, en fonction de sa tranche marginale d'imposition, et le résultat de la SCI est imposé dans les mains de chaque associé. A contrario, au niveau de l'IS, c'est la SCI qui paie elle-même l'impôt sur les sociétés. Les bénéfices nets après impôt sont imposés au taux d'IS en vigueur, donc actuellement c'est 25%, mais ça pourrait monter un peu plus haut là en fonction du budget qui va être validé par l'État. Les associés sont imposés seulement sur les dividendes qu'ils perçoivent. Donc là c'est pareil, les dividendes étaient imposés à 30% jusqu'à récemment. Là, ils veulent augmenter la flat tax, prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes, et le porter un peu plus haut. Donc à voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Et au niveau de la plus-value immobilière, il faut savoir qu'en cas de vente d'un bien immobilier via votre SCI, les plus-values immobilières sont calculées et imposées différemment selon que la SCI est à l'IR ou à l'IS. Donc à l'IS, c'est les plus-values professionnelles. J'en ferai une vidéo spécifique à ce sujet parce que c'est très technique. Et sur les SCI à l'IR, c'est les plus-values des particuliers. Donc il y a des abattements pour durée de détention. Mais en gros, gardez en tête qu'au bout de 30 ans de détention du bien immobilier, vous êtes exonéré totalement d'impôts et de prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière du bien que vous avez cédé. Donc il faut quand même garder les parts sociales, le bien immobilier assez longtemps pour pouvoir être exonéré fiscalement et socialement d'impôts en cas de vente d'un bien immobilier dans votre SCI, quand vous êtes à l'IR. Donc les avantages et inconvénients de la SCI, donc les avantages, je vais me répéter un petit peu là-dessus, c'est la transmission qui est facilitée aux héritiers, la possibilité de déduire les charges liées à la gestion du bien, l'imposition au choix entre IR et IS, donc il y a une certaine flexibilité, et la responsabilité qui est limitée au montant des parts, c'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable totalement de votre SCI, puisque vous n'êtes pas associé unique, vous êtes responsable des résultats, vous êtes responsable des charges, mais également des revenus en fonction de vos apports que vous avez faits, en fonction de votre pourcentage de détention du capital. Au niveau des inconvénients de la SCI, eh bien, il y a des frais de constitution qui sont plus élevés, il peut y avoir des frais de notaire, des formalités administratives, des frais comptables, donc ça peut être assez lourd financièrement au démarrage, mais c'est partagé entre les associés, donc c'est quand même limité. Vous avez des formalités de gestion qui sont parfois lourdes, comme je l'ai dit, au niveau du procès-verbal d'assemblée générale, au niveau des comptes annuels, avec l'obligation de tenir une compta en SCI à l'IS, et parfois c'est également bien de tenir une compta en SCI à l'IR. Donc voilà, vous avez des formalités de gestion qui peuvent être lourdes, et vous avez une responsabilité indéfinie des associés. En cas de dette, les associés peuvent être tenus de combler le passif. Le passif, c'est les dettes, proportionnellement à leur part. Au niveau de la transmission du patrimoine, la SCI permet de transmettre un patrimoine immobilier familial de manière progressive et optimisée fiscalement. Donc elle permet de donner des parts sociales aux héritiers tout en gardant le contrôle de la société, car les gérants de la SCI sont les seuls à prendre les décisions de gestion. Donc la création d'une SCI, c'est avant tout pour faciliter la transmission d'un patrimoine immobilier. Ensuite, au niveau de la responsabilité des associés, les associés d'une SCI sont responsables des dettes de la société proportionnellement à leur part, mais de façon indéfinie. Ça signifie que si la SCI n'est pas en mesure de payer ses dettes,
les créanciers peuvent se retourner contre les associés, personnes physiques. Donc ça, il faut bien le garder en tête, vous êtes responsable des dettes que vous engagez via votre SCI, et si la société et la SCI n'arrivent pas à payer ses dettes, eh bien, c'est les associés qui vont être appelés par les créanciers, et vous devrez peut-être passer à la caisse. Quelles sont les limites de la SCI, les désavantages de la SCI? Eh bien, premièrement, une SCI ne peut pas exercer une activité commerciale. Donc, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas créer un restaurant via une SCI, créer une activité de plomberie. Vous ne pouvez pas faire de l'achat et de vente de biens immobiliers de manière habituelle. Vous créez une SARL ou une SAS. Donc, en SCI, vous êtes quand même limité au niveau des activités que vous pouvez exercer. C'est juste la détention d'un patrimoine immobilier via une SCI. Au niveau des locations meublées, eh bien, elles sont souvent considérées comme commerciales, donc elles sont incompatibles avec le statut de la SCI, sauf si vous optez pour l'impôt sur les sociétés, IS. Là, vous pourrez faire de la location meublée comme une activité commerciale. Au niveau de la procédure de dissolution de la SCI, donc en cas de fin de SCI, il est nécessaire de procéder à une dissolution suivie d'une liquidation et d'en informer le RCS, Registre du commerce et des sociétés. Donc ça, LegalPlace le fait. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par eux. Ça vous évite tous les tracas administratifs et c'est bien moins cher qu'un cabinet comptable ou qu'un cabinet d'avocats classique qui a pignon sur rue. Alors, en tout cas, il faut savoir qu'il y a des formalités administratives et des frais lorsque vous liquidez une SCI. C'est pas gratuit et donc il faut bien garder ça en tête. Quand on crée une SCI, il y a des frais à la création qui sont pas non plus énormes, mais il y a aussi des frais à la sortie qui sont pas énormes mais qui ont le mérite d'exister et il faut les connaître. Donc la SCI, c'est un outil qui est vraiment intéressant pour la gestion et la transmission d'un patrimoine immobilier en France, mais elle doit être bien structurée dès le départ pour éviter les complications. C'est pour ça que la rédaction des statuts, elle est capitale. Il ne faut pas se planter dans les statuts et se faire accompagner. C'est pour ça que je recommande LegalPlace. Ce sont des avocats qui vont vous conseiller sur les bonnes clauses à ajouter dans vos statuts et qui vont tout faire pour que vos statuts, votre création de SCI soit carrée. Malgré tout, si vous avez un patrimoine immobilier, un ou plusieurs biens immobiliers et que vous souhaitez les transmettre à votre descendance facilement et sans frais de succession, en tout cas avec une fiscalité allégée, et même si vous souhaitez protéger votre patrimoine immobilier, créer une SCI, c'est très intéressant sur le long terme, ça favorise les transmissions familiales et ça permet de mieux gérer la location de biens immobiliers que vous détenez avec plusieurs personnes. C'est vraiment un moyen de gérer correctement ses rentrées locatives quand on est propriétaire à plusieurs d'un patrimoine immobilier. Donc la SCI n'est pas faite pour tout le monde, la SCI est faite pour les personnes qui souhaitent optimiser fiscalement au niveau patrimonial, au niveau de la transmission d'un patrimoine, et elle est faite aussi pour les personnes qui détiennent un bien, un patrimoine immobilier à plusieurs. Après le reste, si certaines personnes sont propriétaires seules d'un bien immobilier, qu'elles sont jeunes, il n'y a pas forcément un intérêt à créer une SCI, vous pouvez rester en nom propre. Après, quand vous commencez à prendre de l'âge, ça peut être intéressant de créer une SCI pour commencer à préparer sa succession. C'est des choses auxquelles on n'aime pas forcément penser, mais je peux vous garantir que quand on prépare sa succession, quand on crée une SCI et qu'on organise la succession au niveau de notre patrimoine immobilier, on fait des économies d'impôts substantielles et on permet à ses descendants d'avoir moins de frais de succession à payer. Donc on leur épargne du tracas, du stress et également des problèmes financiers par la suite. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous si vous aimez mon contenu et si vous souhaitez passer par LegalPlace pour créer votre société, n'hésitez pas à utiliser mon code Arnaud15 pour bénéficier de moins 15% sur la création de votre SCI. Le lien est dans la description et également en premier commentaire épinglé pour rejoindre LegalPlace. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.